Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes pile à l'heure pour que nous parlions aujourd'hui ensemble du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est vraiment un terme très à la mode dont on entend souvent parler. Mais le lâcher-prise, c'est quoi au juste? Alors c'est difficile à résumer, hein. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de ces deux petits exemples pour mieux comprendre. Le premier exemple, c'est d'abord celui d'une personne qui va passer un entretien d'embauche. Elle est reçue par un recruteur qui lui pose plusieurs questions. Ça se passe plutôt bien et la présentation qu'elle fait sur sa situation se passe très bien elle aussi. Au terme de l'entretien, le recruteur lui promet de le recontacter dans les semaines à venir. Le temps passe et 15 jours déjà s'écoulent sans nouvelles. La personne commence à être très inquiète. Alors peut-être, au lieu de s'inquiéter, vaut-il mieux dans un premier temps essayer tranquillement de lâcher prise. De toute façon, elle n'a pas le contrôle sur le moment où le recruteur va la recontacter, là où le recontacter. Le deuxième exemple est celui d'une femme qui travaille, qui a des enfants, qui a un horaire très rempli, un frigo qui l'est beaucoup moins, une manne de repassage à n'en plus finir et elle a pour l'instant un horaire de travail qui est quand même assez dense et assez lourd. Quand elle rentre chez elle pour débuter sa deuxième journée, c'est vraiment pas facile, elle est vraiment fatiguée. Elle sait qu'avant même d'avoir passé le pas de la porte, elle va devoir s'occuper du bain du plus petit, gérer le sac de sport du plus grand, terminer les devoirs avec la moyenne et en plus, il y a encore le repas à préparer, le linge à replier et plein d'autres choses à faire. Peut-être que cette personne, elle devrait lâcher prise. Déjà quand elle rentre, prendre une petite tasse de café, un bon petit thé, se poser quelques minutes. Faire un câlin aux enfants, tranquillement, et puis débuter la suite. Pour l'heure du repas, moi je lui proposerais, si vraiment elle est trop fatiguée, de ne pas faire le repas, simplement de se commander et de commander pour la famille une pizza. Et c'est exceptionnel, mais au moins ça lui permet un peu de se détendre. L'idée ici, c'est lâcher prise, ne pas être stressé et ne pas stresser toute la famille. L'objectif ici du lâcher-prise, c'est pas évidemment de se mettre en position du lotus dans un coin de la pièce, de fuir sa famille, de nier toutes ses responsabilités, non bien sûr. Mais en même temps, c'est quand même admettre qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout et qu'on peut pas tout contrôler. Et qu'arriver à se détacher un petit peu de tout va permettre de diminuer le stress et d'être un peu plus sereine. Justement, pourquoi lâcher prise est-il positif pour nous ? D'abord, c'est bénéfique pour notre corps et pour notre esprit. Ça permet à la fois de réduire le stress, d'être plus calme et plus serein ou sereine, et en plus, ça permet de vivre différemment. En arrivant à travailler le lâcher-prise, on va pouvoir à la fois relativiser, prendre du recul, prendre de la distance, se sentir mieux dans la vie quotidienne parce qu'on voit beaucoup plus les points positifs que les points négatifs. Ça va nous permettre aussi de voir nos priorités et voir ce qui est vraiment important pour nous. Donc vous remarquez qu'à travers toutes ces petites choses que je vous dis, le lâcher-prise, c'est vraiment une clé à adopter pour être à la fois mieux dans sa vie, plus serein, plus tranquille et même plus heureux. Alors, évidemment, on est certain à avoir plutôt très dur à lâcher prise. Et peut-être pour vous qui avez du mal à lâcher prise, avez-vous sans doute déjà entendu toutes ces phrases « Oh oui, mais il faut que tu prennes de la distance, arrête de te prendre la tête, tu veux toujours trop faire, regarde un peu ta situation, c'est tranquille, mais essaye d'être un peu plus positif. » Bref, toutes ces phrases qu'on entend souvent, mais effectivement, qui sont très faciles à dire, mais souvent beaucoup plus difficiles à faire. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. La bonne nouvelle, c'est que le lâcher-prise, ça se travaille et ça s'apprend. Alors que vous soyez une pro de l'organisation ou un pro de l'organisation, de la planification, d'un agenda bien ficelé, que vous ayez tendance à vous occuper davantage des autres et de vous oublier beaucoup plus, ou que vous soyez la personne qui ne délègue pas ou très peu parce qu'elle a l'impression que tout ne sera pas bien fait, alors qu'en réalité, de vous à moi, c'est plutôt que ça ne sera pas fait comme vous voulez. Peut-être qu'il est temps, ici et maintenant, de commencer tout doucement à s'ouvrir au lâcher-prise. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer 3 petites astuces, simples, rapides et efficaces. La première petite astuce que j'ai envie de vous proposer, c'est un exercice qu'on appelle de visualisation. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est le soir, avant de vous coucher, simplement vous allonger en étant éveillé, mais les yeux fermés.
et simplement imaginez. Imaginez, alors moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous imaginer à la plage. Maintenant, vous pouvez très bien vous imaginer à la montagne ou à la campagne. Un endroit en tout cas où vous vous sentez confortable, où vous vous sentez bien dans votre peau, où ça fait du bien de se poser. Imaginons donc que vous êtes à la plage, simplement assis sur le sable, et vous observez la mer qui est azur, calme, merveilleusement calme. Et vous sentez que tout est bien, un léger vent vient caresser vos épaules, le soleil est là pour vous accompagner, et vous êtes là chez vous en même temps, les yeux fermés, à respirer profondément et lentement. Alors que vous avez les yeux fermés, imaginez maintenant qu'autour de vous, sur cette plage, il y a des galets. Peut-être 10, 15, 20, 30 galets, tout blancs. Ces galets symbolisent les poids, les lourdeurs, les ras-le-bol de la vie quotidienne. Et vous imaginez que vous prenez galet après galet dans votre main droite ou dans votre main gauche et que vous les lancez très très loin dans l'eau pour qu'au final, ils s'enfoncent au plus profond des mers. Ces galets, qui sont des symboliques, vont petit à petit vous permettre de vous alléger. Vous imaginez que vous les balancez, ces galets, loin, très loin, très très loin. Et plus vous les balancez loin, très loin, très très loin, plus vous vous sentez calme et serein ou sereine. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous vous imaginez toujours sur cette plage, observez toujours cette mer encore quelques instants et vous respirez lentement et profondément. Ensuite, vous ouvrez les yeux pour peut-être aller vous brosser les dents, peut-être aller terminer une tâche avant de vraiment vous coucher pour vraiment vous endormir. C'est un exercice qui est magique et efficace, qui est très court, mais qui vous permet d'imaginer qu'en fait, vous vous délestez de tout ce poids que peut-être vous avez engrangé sur les jours, les semaines qui viennent de s'écouler. La deuxième astuce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, elle est simplissime. Pour ce faire, vous avez besoin de bonnes chaussures. Vous avez besoin, avec la météo actuelle, en tout cas aujourd'hui, moi il pleut comme c'est pas permis, donc une veste de pluie. Et un smartphone, un iPhone et surtout une playlist feel good avec des chansons qui mettent de bonne humeur et 10 minutes de votre temps. Vous enfilez vos chaussures, vous portez votre veste, vous mettez votre musique sur les oreilles et vous êtes parti pour 10 minutes où vous allez vous retirer de la vie quotidienne pour un peu prendre de la distance et lâcher prise. Et là, vous faites le tour du quartier, simplement, tranquille. 10 petites minutes. Et au terme de ces 10 petites minutes, quand vous rentrez à la maison, non seulement vous avez relativisé, non seulement vous avez pris du recul, mais en plus, vous vous sentez beaucoup plus léger ou légère et apaisé. La troisième petite astuce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui est un exercice de sophrologie. Très simple, 3 étapes. Première étape, la respiration. Deuxième étape, la contraction du visage. Troisième étape, la contraction du corps. Ces 3 étapes que je vais vous inviter à faire, faites-les 4-5 fois de suite. Et puis c'est tout, vous vous sentirez beaucoup plus allégé déjà. Première étape, respiration. Vous inspirez par le nez et vous gonflez le ventre. Et vous expirez par la bouche et vous dégonflez le ventre. Deuxième étape, contraction du visage. Donc vous crispez, mais vraiment très très fort, tout votre visage pendant 5 secondes. Troisième étape, vous contractez le corps. Donc vous faites la même chose, vous contractez tout votre corps très 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 fort pendant 5 secondes et puis vous soufflez. Le fait de faire cet exercice, respiration, contraction du visage et souffler, contraction du corps et souffler, vous permet de relativiser, de prendre de la distance et surtout de faire diminuer la pression de votre journée. Aujourd'hui, je vous ai préparé et je vous ai proposé 3 petites astuces. Il y en a évidemment bien d'autres que je vous proposerai dans d'autres vidéos. Ces 3 petites astuces, elles vous ont permis d'entrouvrir la porte du lâcher-prise. Pour l'ouvrir totalement, cette porte, évidemment, il y a d'autres choses à faire un peu plus profondes, qui sont apprendre à déléguer, qui sont apprendre à moins faire pour laisser faire un peu les autres, prendre soin de soi, se créer sa petite bulle de bien-être, prioriser peut-être un peu plus, apprendre à dire non, enfin autant de choses que ça, moi je vous proposerai aussi dans d'autres vidéos, donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de choses à partager.
Je vous remercie vraiment encore de m'avoir écouté pour cette première vidéo de développement personnel. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous proposer ceci. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et là, je vous proposerai la positive attitude comme thème. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas en tout cas en ce qui concerne cette vidéo ici maintenant, de laisser des petits commentaires. Ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas en plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton vous abonner. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.